Salut à tous, on se retrouve pour faire le papier du quintet de samedi à Vincennes. C'est le prix Henri Lévesque, très joli quintet qui nous attend sur la grande piste. 2700 mètres à parcourir, 15 partantes. C'est parti tout de suite, on fait le papier. Avant d'entrer dans le détail de ce prix Henri Lévesque, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. N'hésitez pas à nous dire qui sont vos favoris, vos outsiders, vos coups de cœur. On est là pour faire le papier ensemble. Et on attaque le prix Henri Lévesque, donc le quintet de samedi, avec parmi les 15 partantes, 5 juments que j'ai identifiés comme étant des impasses faciles, c'est-à-dire des juments que l'on pouvait oublier, ne pas mettre sur un ticket sans prendre de risques. Vous allez le voir, c'est assez simple. A priori, ce n'est pas tous les jours le cas, donc là, on en profite. Happy Star Dry, jument monté, elle court ferré, pas de chance. Erat de Banville, jument meilleur en montée, ferré, son entraîneur nous dit oubliez-la, on oublie. Happy Lucky, son entraîneur, pareil, nous dit vous pouvez l'écarter, elle court ferré, c'est facile, on raye. Alix, jument de grande classe. Certains vont peut-être la garder parce qu'elle a quand même au sulky le meilleur pilote actuel de France, Eric Raffin, mais il n'empêche qu'elle rentre, elle a été blessée. Donc pour moi, je pense qu'on peut l'oublier, Alix, sans trop trembler. Et puis du terroir, le numéro 13, jument monté, qui à l'attelé n'a pas le niveau de ces courses-là. Donc ça nous fait mine de rien, 5 juments faciles à éliminer. Elles ne sont donc, pour en tout cas moi, plus que 10 au départ. Donc là, ça devient intéressant. On va essayer de tourner autour de ces 10 juments-là, on va en parler et de voir comment il faut les associer. On attaque avec celle qui est la plus titrée, la plus riche de cette course, la meilleure probablement en valeur pure sur certaines de ses perfs en tout cas, c'est Anna Démol, le numéro 15. Déjà, premier élément, elle est déférée des 4 pieds. Je dis ça parce que ce n'est pas anodin, elle ne l'est pas toujours déférée des 4 pieds, notamment lors de ses dernières courses. Donc là, on peut la déférer. Il faut dire qu'elle n'a couru qu'une fois cette année, c'était une course de préparation. Donc voilà, elle arrive avec sûrement un peu de fraîcheur. Elle qui, au mois de septembre, a fini deuxième du Critérium des 4 ans. Et ça, c'est quand même une perf qui lui donne la première chance samedi. C'est une perf d'ailleurs qui la rend difficile à battre. Pourquoi? Parce que déjà, le chrono était exceptionnel. 11,8 sur 2850 mètres grande piste. Elle bat Onek. Onek, c'est le prix d'Amérique, placé du prix d'Amérique. Et beaucoup en faisaient un très bon outsider, même pourquoi pas pour jouer la victoire dans le prix d'Amérique. Donc c'est quand même une grosse référence. Et Hookerberry, qui est l'un des top chevaux de sa génération depuis longtemps, j'allais dire depuis le début, mais presque, et qui l'est encore. Donc voilà, elle est battue par un mâle, Astronaute, qui faisait une grosse valeur ce jour-là. Elle devance Onek, qui a couru le prix d'Amérique. Les juments, parce qu'on rappelle que le prix Henri Lévesque, il n'est réservé qu'aux juments. Et les juments qui étaient au départ du Critérium des 4 ans, elles ont fini loin d'Anna Démol. 7e, Hirondelle Sibet, qui ne sera pas présente dans le quintet samedi. 9e, Havanaise, qui est blessée, qui était l'une des meilleures de sa génération, mais qui est blessée et qui était donc nettement battue. Et il faut retrouver Eliade Dugoutier, qui était vraiment très nettement dominée, qui courra, elle, le quintet de samedi. Donc sur cette course-là, Anna Démol, c'est une super occasion de nouveau passer le poteau en tête, de gagner de nouveau dans ce prix Henri Lévesque qui est réservé uniquement aux juments. On a parlé de la théorie, je vous montre quand même quelques images de cette ligne droite du Critérium des 4 ans. Vous allez voir Astronaute gagner, Anna Démol dans son dos, très courageuse. Hookerberry ne peut pas la remonter, Onek à la corde ne peut pas la remonter. Sur cette perf-là, franchement, c'est une gagnante en puissance. En tout cas, moi, ce sera ma favorite dans ce prix Henri Lévesque. Et je pense qu'elle va être tout près de la vérité. Ce n'est pas un coup sûr gagnant, évidemment, mais je pense qu'elle va être tout près et qu'elle ne devrait pas sortir des 3. Ensuite, attention quand même à Uwaga. Uwaga, c'est une bonne jument qui a couru sagement dernièrement pour préparer elle aussi cette course parce que c'est une très belle course pour ces juments. Rares désormais vont être les occasions de courir uniquement face aux juments. Et là, quand ça arrive, les entraîneurs n'hésitent pas à vraiment tout mettre en œuvre pour avoir leur pensionnaire au top. C'est le cas de Jean-Michel Bazir qui a fait un parcours sage dernièrement à Uwaga. Elle a été très bonne durant l'hiver, Uwaga. Elle a fini notamment, je vous ai repris cette course de rêve parce que je la trouve intéressante. Elle a fini notamment 3e du prix Aristémar, qui est toujours une course bien composée. Battue par Havanaise, top jument. Battue par Sayonara, très bonne jument étrangère. Uwaga 3e. Eliade Dugoutier, qui va courir samedi avec une chance, était 4e. Adziela d'Amour était un peu plus loin et je vous propose de revoir cette ligne droite. Il faut se souvenir que Uwaga, je vais vous la situer, Uwaga, elle est là. Ce jour-là, avait négocié le dernier tournant en épaisseur et elle va devancer Eliade Dugoutier. Elle a été courageuse, Uwaga, elle est bien battue, mais Havanaise est une top jument, un rouleau compresseur. Sayonara
avait fait moins d'efforts, est une très bonne jument. Et Ouaga, regardez, elle continue bien son effort hein, parce qu'elle avait quand même fait tout le tournant en dehors de juments de grande qualité. Donc sur une perf comme ça, Ouaga, première chance. Chance également du coup pour Eliade Dugoutier parce qu'Eliade Dugoutier était certes battue par Ouaga, mais elle n'était pas non plus très loin de sa rivale. Elle n'a pas couru de l'année 2022. Sa dernière course remonte donc à 2021. Maintenant, il n'y a pas une grande inquiétude à avoir. Pourquoi ? Parce que son entourage dans la presse est vraiment confiant. Adrien Garato notamment, qui a répondu à nos reporters, nous a dit qu'elle est prête pour sa rentrée. Cette course est un objectif et la jument est plaisante lors de ses exercices du matin. Sébastien Garato, c'est un top entraîneur. C'est un homme qui est capable d'emmener un cheval à 100% ou pas loin en tout cas, même sans avoir couru en compétition officielle. Donc je pense qu'Eliade Dugoutier va être fraîche, va être prête et qu'elle a une très bonne chance dans ce quintet. Elle a surtout pour elle d'avoir énormément de vitesse. Elle a vraiment un changement de vitesse qui sort de l'ordinaire. Donc si elle se fait ramener au sprint, attention à Eliade Dugoutier qui est vraiment l'une des juments de la course. Et puis l'autre jument à mon avis de cette course, je vous en ai cité 3 déjà. La 4e, c'est Happy Valley. Profil différent. Elle va tenter sa chance à un niveau plus relevé que d'habitude. Maintenant, regardez. Elle enchaîne les victoires. 6 victoires d'affilée, 5 durant le meeting d'hiver et une deuxième place récente. 5 victoires dans un meeting d'hiver, c'est quand même signe d'une grande qualité. C'est signe également qu'on est arrivé au début du meeting en retard de gain et qu'on progresse avec les courses. C'est le cas d'Happy Valley qui a été assez impressionnante visuellement la dernière fois. C'est pour ça que je vais vous montrer cette course. Elle a été battue, certes, battue par un mâle déjà, Avedream, qui est un bon cheval qui va courir le semi classique pour les mâles samedi. Elle devançait, vous allez le voir, Alicia Bella, mais surtout regardez le style de sa fin de course. Dernier 500 mètres, vous allez le voir, de toute beauté. Dernier 500 mètres en 1,7,3. 1,9,9 pour le dernier kilomètre. Et regardez le style. Il est très parlant. En dehors, elle était un peu loin. Elle ne va pas pouvoir remonter à The Dream. Mais regardez l'action qu'elle a pour finir. Regardez, elle avale vraiment ses adversaires. C'est magnifique. Hein. C'est très beau à voir. Elle part un peu à gauche, mais rien de très méchant. Et on sent une jument qui a quand même une grande classe. Donc pour moi, elle fait partie des juments de la course. Maintenant, où la situer exactement face à une Anadémol, à une jument comme Ouaga, c'est pas facile à dire parce qu'elle ne les a pas encore rencontrés, mais gros potentiel. Et peut-être qu'on va voir une révélation. Hein. On n'est pas à l'abri qu'elle s'impose dans ce prix Henri Lévesque, tellement elle a montré quand même des moyens ces derniers temps. Donc, de toute évidence, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressorti du papier. Il y a 4 juments qui se détachent. Happy Valley le 5, Ouaga le 10, Eliade Dugoutier le 12 et Anadémol le numéro 15. 4 bases en béton à qui il faut trouver des associés. C'est parti donc, on va chercher les associés à nos 4 bases. On commence avec Hollywood Night. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas Hollywood Night ? Moi, j'ai choisi de ne pas la garder. Maintenant, ce n'est pas une jument qu'il faut oublier facilement. Attention, elle peut prendre une petite place. Moi, je la garde de côté parce que premièrement, je n'ai pas envie d'élargir trop mes jeux parce que je pense que les favorites vont être dans le coup et que du coup, les rapports ne sont pas très élevés. Donc, je préfère resserrer et vous proposer un ticket pas trop cher. Donc, j'ai enlevé Hollywood Night parce qu'elle court ferré, voilà, dans une catégorie qui est assez forte. Maintenant, je la respecte, c'est une bonne jument. Aida Sutton vient de gagner dans un bon chrono. Maintenant, elle monte de catégorie. Là, j'ai fait le choix un peu risqué de l'écarter de mon quintet. Mais c'est un risque, il faut bien l'avouer. Ensuite, Alicia Bella, elle, je vais la garder. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elle n'a pas de marge. Je sais que voilà, elle est à fond depuis un moment, elle fait ce qu'elle peut. Mais elle est hyper régulière. Elle sort rarement des 5. Et je la vois bien encore, 4-5e. Je ne la vois pas lutter avec mes 4 bases, mais je la vois pourquoi pas 4-5e. En plus, c'est une marmion, c'est quand même un gage de sérieux. Help Me Win, j'aime bien. Je vais la garder également. C'est une petite jument sympa qu'il faut préserver, mais elle a de la qualité. Elle est capable de bien finir. Voilà, pourquoi pas une 3, 4, 5e place pour elle. Adiela d'Amour, le 9, je m'en méfie. Entourage redoutable, déféré des 4 pieds. Course préparée. Attention, elle a le niveau. Elle a le niveau pour jouer un rôle dans cette course, donc je vais la garder. En revanche, je ne vais pas garder Hirondelle du Rib, le 14, malgré sa classe. Hein, c'est la gagnante du président, c'est une super jument, autre montée. À l'attelé, on sent qu'elle est capable de faire quelque chose, mais bon, elle court ferrée face à des top juments. Donc moi, j'ai décidé de ne pas la garder dans mon jeu, dans mon quintet. On les a toutes passées en revue. 4 bases en béton, je me répète un peu, mais je trouve que vraiment, ça va se jouer entre celles-là pour moi, clairement. Et puis derrière, 3 associés, Alicia Bella le 7, Help Me Win le 8 et Adziela d'Amour le 9. Un petit mot sur l'ordre. J'aime beaucoup Anadémol, je pense que c'est sa course. Vraiment, contre les seuls juments, je pense qu'on a préparé ça au mieux et à mon avis, déféré des 4 pieds, elle va être tout près et je la vois gagner. Ouaga le 10,
c'est pareil, elle ne va pas être loin. Je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu en dessous d'Anadémol quand Anadémol est au top. Mais bon, Ouaga va être tout près. Happy Valley, point d'interrogation. Je l'ai mise 3e, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri de la voir même s'imposer. On ne connaît pas encore son réel potentiel. Petite chose à noter quand même pour elle, son meilleur chrono, c'est 1:13,5. Ça ne suffit pas pour battre Anadémol avant le coup. Maintenant, elle n'a jamais couru à ce niveau, donc elle peut aussi faire un vrai plus par rapport à son meilleur chrono. Mais il y a quand même ce paramètre à prendre en compte. Et puis Eliade Dugoutier, je vous en ai parlé, petite jument qui a un gros changement de vitesse et qui elle aussi fait partie des juments de la course. 3 associés derrière. Je vous l'ai dit, je voulais réduire au maximum le montant de mon ticket parce que je pense que les favoris vont être dans le coup. Donc 6 € pour le quintet que je vous propose dans le prix Henri avec samedi 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, bon jeu à tous. Salut!